Et on va analyser l'issue de ce premier tour tout de suite, alors que les Turcs, semble-t-il, ont massivement voté ce dimanche. On retrouve tout de suite Julie Dungelhoff. Bonjour Julie, depuis Adana, dans le sud de la Turquie. Vous êtes notre envoyée spéciale. Quelles leçons déjà tirées de ce premier tour? Eh bien, c'est d'abord que les sondages se sont légèrement trompés parce que depuis plusieurs semaines maintenant, ils donnaient Kemal Kılıçdaroğlu, le candidat d'opposition, en tête. Et c'est que pour la première fois, Recep Tayyip Erdoğan va affronter un second tour, normalement, à une élection présidentielle. Il a plutôt une dynamique en sa faveur pour plusieurs raisons. Il semble que son alliance avec le MHP pour les élections législatives soit en première place, ce qui devrait lui donner l'avantage pour cette course à la présidentielle, puisque les Turcs aiment la stabilité et n'iront probablement pas vers une cohabitation. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un troisième candidat dont on a peu parlé ces derniers temps, Sinan Oğan, un ultranationaliste, un ancien membre du MHP, allié de Recep Tayyip Erdoğan, qui arrive avec un score bien meilleur que prévu par les sondages, 5,2% pour l'instant. Et il est peu probable que ces électeurs se tournent donc vers Kemal Kılıçdaroğlu. Ce que montre en fait tout ça et ce qu'on a pu observer depuis plusieurs jours, c'est réellement deux visions de la Turquie qui s'opposent, entre ultranationalistes d'un côté et ces jeunes avec lesquels nous avons pu parler notamment ces derniers temps, ces laïcs qui aspirent à plus de démocratie et plus d'unité dans le pays. Je le disais, vous vous trouvez à Adana, dans le sud de la Turquie. C'est une région dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. La zone dévastée par le séisme, celle qui était censée aussi exprimer le plus fort rejet du président. Comment a-t-on voté là où vous vous trouvez? Eh bien, la première chose que je peux vous dire, Elisabeth, c'est qu'on a voté massivement ici, malgré le très grand nombre de déplacés suite au séisme du 6 février. Il y a plus de 3 millions de personnes qui se sont déplacées. Pourtant, le taux de participation dans la région où je me trouve est de plus de 80%. On a pu voir hier, tout au long de la journée, de nombreuses personnes arriver, notamment à Antakya, qui il y a encore quelques jours était une ville déserte, pour aller voter, tant cette élection était importante pour eux. Alors, ce qu'on a remarqué en regardant un petit peu les chiffres avec Nadia Massi et Mohamed Farad, c'est qu'il y a certaines villes qui basculent, notamment Hatay, qui est en faveur aujourd'hui de Kılıçdaroğlu, mais avec une très courte avance, ou encore Adana, la ville où je me trouve, qui est également en faveur du candidat d'opposition, mais dans les bastions pro-AKP, comme Kahramanmaraş par exemple, ou Gaziantep, et bien là, Recep Tayyip Erdoğan résiste. Pour vous donner juste un exemple, c'est le score de Recep Tayyip Erdoğan à Kahramanmaraş, qui est une ville totalement sinistrée par le séisme. Il fait un score de plus de 71%. C'est vous dire à quel point l'AKP résiste dans une zone. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que Recep Tayyip Erdoğan a réussi à renverser la colère des habitants post-séisme, dont on se souvient très bien, à son avantage, grâce notamment à des promesses électorales, en disant qu'il allait reconstruire cette zone sinistrée en moins d'un an, en distribuant également de l'argent. On se souvient de 500 € par famille. Et beaucoup de gens avec lesquels nous avons pu parler voient en lui l'homme fort, seul capable de reconstruire cette zone sinistrée. Julie Dungelhoff, merci à vous dans cette région du sud de la Turquie, alors que vous évoquiez cette forte participation. Aucun chiffre officiel n'a encore pour le moment été dévoilé. Il semblerait que le taux de participation soit effectivement très élevé, proche des 90%. On vous en dira évidemment un peu plus précisément tout au long de cette journée.